Dans cette vidéo, nous allons réaliser la robe Milano, disponible du 6 mois au 4 ans. Il s'agit d'une robe tablier avec une bavette entièrement doublée, de larges bretelles avec ou sans volant, croisées dans le dos et tenues par 2 boutons. Ce système de fermeture permet de pouvoir ajuster la robe en même temps que l'enfant grandit, en ajoutant des boutonnières au-dessus lorsque l'enfant est entre 2 âges et en dessous lorsque l'enfant grandit. Il est également possible de choisir l'option bretelles nouées sur le devant pour varier les looks. 2 types de poches plaquées sont aussi proposées, une version poche courte, comme ici, ou poche longue, comme ici, dont le fond est pris dans la couture de l'ourlet. La robe se portera telle qu'elle l'était pendant les grosses chaleurs, mais également en demi-saison et l'hiver en superposition avec des t-shirts ou des petites blouses manches longues. Le modèle peut se coudre à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Le niveau est facile. Vous apprendrez à réaliser une ceinture élastiquée, à doubler une bavette, à réaliser des bretelles avec ou sans volant et à coudre des poches plaquées. L'étape la plus technique est la pose de l'élastique à la taille, mais elle sera détaillée dans cette vidéo. Un autre avantage non négligeable de cette robe est qu'elle ne présente que peu d'étapes de montage et se coud donc plutôt rapidement. On peut utiliser un grand nombre de tissus pour coudre la robe Milano, pour obtenir des styles très différents. On a d'un côté des matières assez fines et souples qui donneront un rendu plutôt estival, comme la popeline, la batiste, la double gaze ou le plumetis. Et on a d'un autre côté des tissus plus épais qui donneront une robe plus matérielle et un tombé différent. On a par exemple le jean, le chambray, le lin, le seersucker, le velours milleret ou encore le jacquard souple. On peut aussi utiliser de la maille comme du sweat, du French terry ou du Milano. La robe est aussi jolie dans un tissu uni ou à motif. Vous pouvez également jouer sur des associations de tissus, pour la doublure ou les poches par exemple, ou simplement jouer sur le sens des tissus pour un tissu à rayures par exemple, comme sur cette version. Vous aurez également besoin de quelques fournitures. Un élastique plat de 2 cm de large, 2 boutons pour tenir les bretelles dans le dos d'environ 18 mm de diamètre, on vous en montre différents ici. De la toile fine thermocollante, on vous conseille les toiles tissées comme ici, qui ne rigidifient pas trop le tissu, à l'inverse des toiles intissées, qui elles ont tendance à cartonner un peu le tissu. Si vous voulez réaliser un passant pour les bretelles, il vous faudra un ruban ou une pression à coudre à la main. Et enfin, on a oublié de le filmer, mais il est possible d'ajouter un passepoil tout autour de la bavette et aux entrées de poche. On va d'abord réaliser 2 lignes de fronce sur le haut de la jupe devant, entre les 2 repères indiqués sur le patron. On utilise un point long et une faible tension de fil. Il faut faire attention à ne pas arrêter les fils en début et en fin de piqûre pour pouvoir ensuite tirer dessus. On place endroit contre endroit les jupes devant et dos. On épingle. Et on pique à 7 mm leurs 2 petits côtés. On surfile ou surjette les lisières ensemble. Pour les poches, quelle que soit l'option choisie, courte ou longue, on va faire un repli de 2,5 cm en haut des poches. On le repasse et on le pique. L'idéal est de surjeter d'abord les 4 côtés, mais je plaide coupable, je ne l'ai pas fait ici. Pour les poches courtes, on réalise des rentrées de 7 mm sur les 3 autres côtés des poches et on repasse pour bien les tenir. On épingle les poches sur les jupes devant et dos selon les repères du patron.
et on pique au plus près du bord. Vous pouvez renforcer les entrées de poche en commençant et terminant la piqûre par un triangle, comme ici sur une autre robe déjà cousue. Pour les poches longues, on réalise des rentrées de 7 mm sur les deux longs côtés des poches et on repasse pour bien les tenir. On épingle les poches sur les jupes devant et dos selon les repères du patron. Le bas de la poche s'aligne sur les lisières basses des jupes devant et dos. On pique en place, au plus près du bord. Vous pouvez renforcer les entrées de poche en commençant et terminant la piqûre par un triangle, comme ici sur une robe déjà cousue avant le tournage. On plie la ceinture en deux, envers contre envers, le long de son grand côté, et on repasse. On va ensuite placer la ceinture endroit contre endroit avec la bavette extérieure. Les deux extrémités de la ceinture sont alignées avec les côtés de la bavette et on aligne également les lisières inférieures. On fait de même de l'autre côté. La ceinture est plus longue que la bavette, on regroupe donc le surplus vers le centre pour ne pas qu'il se prenne ensuite dans les coutures côtés. On vient placer par-dessus la doublure de la bavette, endroit contre endroit avec la bavette extérieure, en prenant ainsi en sandwich la ceinture. On pique à 7 mm les deux côtés de la bavette. Pour ma part, j'ai piqué les trois épaisseurs en une seule fois. Si vous préférez, vous pouvez d'abord piquer la ceinture et la bavette extérieure, avant de les assembler avec la doublure de la bavette. Pour l'instant, on laisse la bavette comme ça, sans la retourner, on reviendra dessus plus tard. On commence par le montage des bretelles les plus simples, celles sans volant et non nouées. On place endroit contre endroit deux bretelles, une thermocollée et une non thermocollée. On épingle. Et on pique à 7 mm ces deux longs côtés et le bas de la bretelle, c'est-à-dire le côté non biseauté. On dégarnit les angles et on retourne la bretelle sur l'endroit. C'est une étape un peu longue. On prend son temps. On repasse. Si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer tout le tour de la bretelle. On répète ensuite pour l'autre bretelle. On répète les mêmes étapes pour les bretelles nouées sur le devant. Une fois la bretelle retournée sur l'endroit, on réalise un rentré de 7 mm sur le petit côté non fini. On peut choisir de le faire tenir à l'aide d'une surpiqûre tout autour, en prenant soin de bien piquer le rentré au niveau du petit côté. On peut aussi réaliser une couture invisible à la main, comme on vous le montre ici. Le secret pour que la couture soit vraiment invisible, c'est de toujours piquer bien en face de là où sort l'aiguille.
Concernant les bretelles à volant, on va d'abord s'occuper de l'ourlet sur les pièces volant-bretelles. Deux méthodes sont possibles en fonction du rendu souhaité et du tissu utilisé. La première méthode consiste à réaliser un ourlet rouloté 3 fils à l'aide de la surjeteuse. C'est ce que l'on a choisi de faire ici. La deuxième méthode possible consiste à réaliser un ourlet mouchoir très fin en prenant la lisière entre le pouce et l'index et en roulant le bord vers l'envers. On épingle et on piquera pour former un ourlet très fin. On va ensuite réaliser 2 lignes de fronce sur le long côté des volants non ourlés. On utilise un point long et une faible tension de fil. Il faut faire attention à ne pas arrêter les fils en début et fin de piqûre pour pouvoir ensuite tirer dessus. On divise les volants en 4 parties égales et on marque par des épingles. Puis on fait de même avec les bretelles, entre les repères du patron délimitant la pose des volants. On place un volant sur une bretelle thermocollée endroit contre endroit en faisant correspondre les épingles. On fait attention à ce que le volant soit bien positionné sur le bon côté de la bretelle par rapport au biseau, c'est-à-dire sur le côté le plus court. On tire sur les fils de fronce du volant jusqu'à obtenir un volant de la même longueur que la bretelle, c'est-à-dire la portion entre les deux repères. On pique dans la marge de couture pour maintenir le volant en place. Le volant dépasse de la bretelle. On va donc l'épingler en le repliant vers le centre de la bretelle pour pouvoir ensuite coudre l'autre côté sans prendre le volant dans la couture. On place endroit contre endroit une deuxième bretelle, c'est-à-dire non thermocollée, en prenant ainsi en sandwich le volant. On épingle. On pique les deux longs côtés ainsi que le bas de la bretelle, c'est-à-dire le côté non biseauté. On dégarnit les angles. On retourne la bretelle sur l'endroit en enlevant les épingles qui retenaient le volant et on repasse. Si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer tout le tour de la bretelle. On répète pour l'autre bretelle. On commence par l'assemblage des bretelles et de la bavette pour les versions non nouées sur le devant. Si vous avez cousu des volants, vous pouvez les replier en les épinglant sur les bretelles pour ne pas qu'ils vous gênent.
On reprend la bavette que l'on avait laissée sur l'envers quelques étapes auparavant et on vient placer le haut biseauté des bretelles entre la bavette extérieure et sa doublure, endroit contre endroit avec la bavette extérieure. On aligne les lisières au bord supérieur de la bavette en calant les bretelles contre les coutures côté déjà réalisées. Le biseau se place de façon à ce que les bretelles partent vers l'extérieur. On pique à 7 mm le bord supérieur de la bavette en prenant ainsi en sandwich les bretelles. On dégarnit les angles. On retourne la bavette sur l'endroit. Et on repasse. Pour la version avec les bretelles nouées sur le devant, le montage est un petit peu différent car on ne va pas prendre les bretelles dans la couture de la bavette. On reprend la bavette que l'on avait laissée sur l'envers quelques étapes auparavant. Les deux bavettes sont donc endroit contre endroit et on va venir piquer à 7 mm le bord supérieur de la bavette et sa doublure. On dégarnit les angles, on retourne la bavette sur l'endroit et on repasse. On vous montre ici sur une autre robe. On va réaliser 2 boutonnières sur la bavette aux emplacements indiqués sur le patron. Elles permettront ensuite d'y faire passer les bretelles. On retourne la jupe sur l'envers et on l'enfile autour de la bavette et de la ceinture, endroit contre endroit. On va commencer par faire correspondre le milieu de la bavette avec le milieu de la jupe devant, ainsi que les repères de la jupe devant avec les côtés de la bavette. On tire sur les fils de fronce de la jupe devant jusqu'à ce que cette portion de la jupe soit de la même largeur que la bavette. Pour faciliter ensuite la couture et la répartition des fronces, on vous conseille de bloquer les fils de fronce en faisant un 8 autour des épingles, comme ceci, puis de bien répartir les fronces. On va ensuite faire correspondre le milieu ceinture avec le milieu jupe dos. Et on termine d'épingler la jupe à la ceinture. On pique à 7 mm, puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. On retourne la jupe sur l'endroit. Elle est donc assemblée à la bavette et à la ceinture et elle est froncée au niveau de la bavette. On retire les fils de fronce. On va maintenant commencer le montage de l'élastique. C'est une étape qui demande un peu plus de précision. On va d'abord découdre les coutures côté bavette au niveau de la ceinture, sur environ 1,5 cm afin de créer une ouverture pour pouvoir passer l'élastique dans la ceinture. En bas, on découd jusqu'à la couture d'assemblage avec la jupe, mais en haut, on s'arrête avant la fin de la ceinture. Ainsi, elle reste maintenue et cela facilite la suite des opérations. On prend un morceau d'élastique assez long pour pouvoir faire le tour de la ceinture
et on repère au stylo sur l'élastique la longueur préconisée dans le tableau du tuto. On enfile l'élastique dans la ceinture à l'aide d'une épingle à nourrice. On épingle l'extrémité de l'élastique à un côté de la ceinture. On s'assure que l'élastique n'a pas vrillé dans la ceinture. Pour pouvoir ensuite tirer de l'autre côté sur l'élastique jusqu'à voir apparaître la marque au stylo. On épingle cette extrémité de l'élastique à l'autre côté de la ceinture et on peut couper l'élastique au niveau de la marque. On garde les épingles qui maintiennent l'élastique à la ceinture. Cela permet de s'assurer que l'élastique ne reparte pas dans la ceinture en cas de mauvaise manipulation. Malgré tout, si cela vous arrive, on vous donne une petite astuce qui nous a bien aidés. On vous conseille d'utiliser une pince de ce genre pour aller le rechercher. C'est le meilleur moyen que l'on a trouvé pour attraper cet élastique. On prend maintenant bien soin de rentrer toutes les marches de couture ainsi que les extrémités de l'élastique à l'intérieur, entre les deux bavettes. La ceinture et la jupe sont maintenant foncées. On va venir piquer l'élastique à travers les épaisseurs, c'est-à-dire la bavette plus la ceinture plus l'élastique au niveau des côtés de la bavette. Voilà ce que ça donne une fois cousu. L'élastique et les marges de couture sont bien rentrés à l'intérieur entre les deux bavettes et le rendu est très propre. On va réaliser l'ourlet en bas de la jupe. On fait un premier rentré sur 1 cm, on repasse, puis on fait un second rentré de 2,5 cm, on repasse, on épingle et on pique. Pour l'option poche longue, celles-ci sont prises dans l'ourlet. Si votre tissu est un peu épais, il est possible de faire comme ici un rentré simple. Dans ce cas, il faut recouper une marge de 1 cm tout autour de la jupe, on surfile ou surjette les lisières et on fait un rentré simple de 2,5 cm. On va réaliser 2 boutonnières en bas des bretelles selon les repères indiqués sur le patron. On coud ensuite 2 boutons sur la ceinture, centrés par rapport au milieu dos. L'espacement par taille est donné dans le tuto. Il est également possible d'ajouter un passant invisible pour maintenir les 2 bretelles ensemble. Pour cette option, il faut couper un morceau de ruban de 8 cm de long. On rabat les extrémités sur environ 1 cm, puis on coud ces 2 extrémités sur l'envers d'une bretelle au niveau de la croisure. L'autre bretelle sera glissée dans ce passant. Cette option ne fonctionne pas avec les volants, en voici donc une seconde possible. On coud une pression à la main à la croisure des 2 bretelles en essayant de ne piquer qu'à travers une épaisseur. Elle sera ainsi cachée, mais facile à utiliser. Pour l'option bretelle nouée devant, il ne nous reste plus qu'à passer les bretelles dans les boutonnières de la bavette et faire un nœud. En option, on peut surpiquer le nœud au-dessus et en dessous de la boutonnière afin qu'il tienne bien en place. Et voilà, votre robe Milano est terminée. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et on vous souhaite une bonne couture. À très bientôt!